Alors bonjour donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette semaine, hein, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses à dire, avec, l'ex-ouragan Kirk, hein, parce que ça sera un ex-ouragan, hein, quand il va arriver, vraiment proche de l'Europe de l'Ouest, hein. On ne parlera pas d'ouragan du tout chez nous, hein, sur notre pays, je tiens à le dire. Mais ça sera quand même l'ex-ouragan avec, des restes assez concrets d'ailleurs sur notre pays, certainement à partir de mercredi, hein. Donc on va suivre ça de près. Mais donc, ce point météo, il a pour but, hein, justement, de revenir un petit peu plus en détail sur ce qui va se passer pour mercredi. Mais, parce qu'il n'y a pas que mercredi, on va quand même un petit peu voir l'évolution pour ce début de semaine. Alors là, ce qui nous intéresse, hein, pour ce début de semaine et ce lundi au large de l'Irlande, on aura cette première dépression, 975 hectopascales. Kirk est ici. Il est, vous voyez, encore assez loin au large de l'Atlantique, hein, sur le sud Atlantique, donc pour le moment, il ne nous concerne pas. Mais nous, on sera dans un flux de secteur sud-ouest, avec certainement un front pluvio-orageux qui aura tendance à se former un peu sur place, en tout cas à se réactiver un petit peu sur place, hein, tout au long de la journée, entre les régions notamment du sud-ouest, au nord-est, hein, et au centre de la France, hein. Voilà, c'est là qu'on aura certainement les orages et les averses les plus fortes, avec un risque localement de grêle et de fortes rafales de vent, hein. On pourrait avoir de bonnes bourrasques localement au passage des orages. Paradoxalement, avec ce flux de sud-sud-est, hein, c'est l'effet des vases communicants. On est donc dans un flux de sud-sud-est, hein, vous l'avez compris, donc de l'air bien plus doux que ce qu'on a eu ces derniers temps, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Donc ce flux de sud-sud-est aura tendance à nous emmener des entrées maritimes et même un épisode Cévenot, hein, qui se mettra en place sur la région des Cévennes, hein, du Languedoc-Roussillon, pour ce lundi. Donc il va falloir être prudent, notamment sur les Cévennes héroltaises en particulier et les Cévennes ardéchoises. On risque d'avoir localement jusqu'à 100, 150, hein, pourquoi pas même ponctuellement 200 millimètres de précipitations. Il n'a pas énormément plu en Languedoc-Roussillon ces derniers temps, hein, ces dernières semaines, hein, contrairement aux autres régions françaises, hein. Donc là encore, c'est quand même à surveiller parce qu'ailleurs, même si les nappes phréatiques sont très pleines et que ça va aussi avoir beaucoup de mal à s'infiltrer, l'eau, quand c'est trop sec aussi, ça a du mal et ça crée des réactions et des risques de creux éclairs, hein. Donc on reste très prudent aussi sur cette situation. Voilà, donc un temps très agité, hein, pour ce lundi, globalement bien instable, avec un temps un petit peu chaotique, hein, dans un flux de sud-ouest, parce qu'il fera justement un peu plus doux dans les basses couches de l'atmosphère, et c'est aussi pour ça que l'instabilité se réactivera. Donc on aura des orages, hein, qui seront possibles sur les deux tiers de la France, et en particulier sur l'axe sud-ouest, nord-est, hein, et région centrale, avec des averses et des orages qui se feront de plus en plus fréquents au fil des heures, et parfois accompagnés de grêle, et avec un risque venteux non négligeable dans tout cela. Voilà. Donc, ensuite, pour mardi, mardi, on aura toujours cette influence dépressionnaire, hein, qui est sur le sud de l'Irlande, 985 hectopascales. Kirk est ici. Donc, il commence à prendre une composite beaucoup plus vers l'Europe de l'Ouest, hein. On voit qu'il est beaucoup plus sur le centre atlantique, hein, cette fois-ci. Donc, il remonte progressivement. Il suit la principale dépression, finalement la dépression mère, hein. Et donc toujours ce flux de sud-ouest assez instable avec ces lignes d'averses, hein, ponctuellement orageuses encore sur le pays. On surveille toujours de fortes pluies, notamment entre la vallée du Rhône. Il y a un petit doute sur les Bouches-du-Rhône, on ne sait pas trop, hein, si on aura réellement les plus fortes précipitations, mais c'est possible. En tout cas, ça va quasiment jusqu'au Var, voire jusqu'aux Alpes-Maritimes. Donc grande prudence avec ces pluies orageuses, hein, et ce risque d'inondation notable. Alors qu'une nouvelle fois, hein, les Pyrénées-Orientales n'auront a priori pas grand-chose, et pourtant c'est vraiment là qu'il aurait le plus besoin de pleuvoir. Donc, malheureusement, vous serez un peu encore épargné, si je puis dire. Alors, vous aurez bien quelques précipitations, bien évidemment, mais qui ne seront pas suffisantes encore véritablement pour pallier à cette sécheresse, hein, qui persiste. Dans le même temps, on voit qu'on a une énorme anomalie anticyclonique, hein, sur le Groenland. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça persiste. Je ne sais pas trop ce que ça fera pour nous par la suite. Pourra peut-être nous influencer dans une autre circonstance, hein, mais pour l'instant, on n'en est pas là, hein, avec peut-être un changement de flux qui se fera, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est bien un flux de sud-ouest ancré chez nous, humide, donc ça va, voilà, mais doux. Donc voilà, hein, pour ce mardi, un petit peu la situation. Et puis bon, on voit que Kirk, se creuse, se creuse. Vous avez vu cet œil, il est vraiment impressionnant, hein, au large donc de l'Atlantique, du sud Atlantique. Et donc on est toujours dans ce flux de sud-ouest, hein, particulièrement instable, qui persiste. Alors, c'est pas de l'instabilité tout le temps, il y a bien sûr des moments d'accalmie, mais enfin, avouez quand même que les éclaircies, il faudra vite en profiter, hein, si vous en avez, parce que ça sera pas durable. Voilà.
Et puis, donc on va passer maintenant à la journée de mercredi. Donc voilà, mercredi, on arrive au jour J où la dépression, donc l'ex-ouragan Kirk, forcément commence un petit peu à se décreuser parce qu'il commence à arriver dans une eau un peu moins chaude que où il est passé précédemment. Donc il arrive sur le nord de l'Espagne, plus exactement, sur le nord-ouest de l'Espagne, voilà, 980 hectopascales. Le flux est toujours à composante sud-ouest, donc on va surveiller des précipitations extrêmement marquées. On va surveiller ce risque d'inondation hein, qui n'est pas complètement écarté hein, sur les régions de l'ouest et du nord-ouest. Hein. Il a déjà beaucoup plu sur ces zones hein, depuis ces derniers mois, donc ça risque de dégorger, comme je vous avais dit la dernière fois, et de rejeter toute l'eau, hein, de refouler toute l'eau. Je vous avais dit ça dans mon ressenti saisonnier pour les prochains mois, et ça semble se confirmer déjà rien que pour cette semaine. Voilà. Et puis voilà, et puis donc ensuite en début d'après-midi, eh ben, Kirk là remonte, ça y est, sur l'Atlantique, avec des vents qui se renforcent petit à petit sur la côte atlantique déjà. Et oui, on commence à avoir du vent qui se renforce. Alors pour le moment, on peut pas réellement, a priori, on se dirige quand même hein, sur la France vers une tempête, parce que en fait, le complexe dépressionnaire qui était sur l'Irlande, tout cela va se mélanger avec Kirk qui va remonter donc un Lex, un ouragan, parce que quand il sera chez nous, je vous rappelle que ce sera pas un ouragan, mais ce sera bien un ex-ouragan, ou voilà, tempête, on peut l'appeler tempête extra-tropicale. Il aura été repris par les eaux assez douces de l'Atlantique et en même temps par l'air polaire qui descend aussi du nord. Donc, pour le moment, on semble quand même, et ça semble de plus en plus probable, hein, il y a quand même pas mal de scénarios qui voient ça vers un très fort coup de vent, voire une tempête. Mais je vais rester quand même très mesuré jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire jusqu'à mardi. Donc je vous referai un point mardi peut-être, hein, si vraiment les choses se précisent et me semblent justifiables hein, pour refaire un point, parce que sinon je ne referai pas spécialement. Déjà là, j'ai attendu vraiment hein, pour refaire un point sur cette situation, pour faire un point, parce que je vois que tout le monde s'est précipité à le faire, mais au risque d'être déçu hein, aussi. Hein. Donc attention, même s'il y a peu de chances que ça arrive, c'est pas impossible, hein, parce qu'on voit que les modèles sont complètement, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord ces derniers temps. Il y en a qui voient la zone plus au sud, la zone de vent la plus forte plus au sud, donc vers le sud-ouest, l'Atlantique et le centre. Hein, mais finalement, en remontant vers le nord-ouest, il n'y aura pas grand-chose. Et puis, si forcément l'ex-ouragan Kirk hein, est beaucoup plus vers les îles britanniques, le Royaume-Uni, bah, forcément, c'est plus le nord-ouest hein, qui sera concerné et les côtes de la Manche. Hein, ça semble logique. Mais il y a aussi une possibilité, si ça remontait encore un peu plus au nord, que ce qui est prévu, bon, ça c'est minoritaire, hein, ceci dit, mais pourquoi pas. Si ça remonte légèrement plus au nord que les îles britanniques, et bah, là, ça veut dire que ça fera comme Ciaran, hein, finalement, et ça touchera vraiment que la Manche, et en particulier la Bretagne, avec des records de vent hein, qui seront peut-être tombés, un peu comme ce qu'on aura eu avec Ciaran l'année dernière, hein, en novembre dernier. Mais vous voyez que ça va jouer à pas grand-chose, cette situation, donc moi, je ne m'excite pas pour l'instant, hein, je préfère vraiment attendre la dernière minute, parce que on ne sait pas ce qui pourrait se passer, ça pourrait très bien flopper au dernier moment. Hein, et moi, ça me fait un peu peur parce que je vois les modèles bien agressifs depuis ces derniers jours. Alors, vous allez me dire, Ciaran, c'était le cas. Oui, c'est vrai, Ciaran avait été prévu 10 jours à l'avance à peu près, ça s'était confirmé. Il y avait bien eu la tempête Ciaran, mais finalement, au final, à part sur les côtes, elle n'a pas été exceptionnelle, cette tempête. Elle n'est pas rentrée dans les terres. Donc là, quand je vois que dans les terres, on nous annonce des 100 à 110, 120, ponctuellement 130 km/h, vraiment digne hein, quasiment d'une très violente tempête comme on a pu connaître dans l'histoire, hein, avec des tempêtes comme Lothar, Martin, bref, d'autres tempêtes, hein, plein d'autres, hein, Eleanor, ou j'en passe. Plein d'autres tempêtes comme ça qui ont pu nous marquer dans l'histoire de la météo. Bah, je me dis qu'au dernier moment, ça peut très bien merder et qu'on n'ait rien du tout hein, aussi. Donc, voilà. Je reste très très prudent, notamment pour l'intérieur des terres. Mais je pense que les vents les plus forts, de toute façon, qui sont confirmés, c'est déjà pour la façade atlantique et voilà, et les côtes de Manche. Hein. Ou alors vraiment les côtes de Manche, hein, si ça passe un peu plus au nord. Les terres, on ne sait pas, mais peut-être, parce que là, vous voyez que c'est quand même quasiment une tempête. Hein. C'est bien creusé à 980 hectopascales hein, pour le mercredi à 20 h. Donc, on verra bien comment tout cela va évoluer, hein, parce que les valeurs de vent, je vous les redonnerai ultérieurement. Et puis ensuite, tout ça se décale vers le nord-est, hein, vers la Belgique. Donc forcément, c'est plutôt les régions du nord et du nord-est qui auront les plus fortes rafales ensuite
pour jeudi hein, en début de matinée et dans la nuit, puis ça va s'évacuer assez vite ensuite hein, vers le Danemark. Et donc à l'arrière, c'est un flux de nord-ouest hein, qui aura tendance à revenir petit à petit. On a l'anticyclone qui commence un petit peu à revenir, mais il est encore bien au large hein, sur l'Atlantique, mais il remonte. Paradoxalement, on a toujours notre même cellule là qui est vraiment gigantesque, qui est exceptionnelle à 1050 hectopascales. Donc vraiment, les deux complexes, là, l'anticyclone subtropicaux et l'autre du nord, vont commencer vraiment à faire une grosse barrière sur l'Atlantique et vont placer le pays dans un flux de nord-ouest avec une petite baisse des températures qui va commencer jeudi et encore des averses, hein, mais on aura moins de vent. Hein. Le vent, ce sera tait, comme on dit, et ça sera un flux d'ouest à nord-ouest plus frais qui sera présent. On voit aussi une violente tempête, hein, mais ça ne nous concerne pas. Ça va passer très au nord, hein, au large de la Finlande, hein, mais ça ne nous concerne pas. Et on voit que l'ex-ouragan Kirk, eh ben, il est ici, hein, il continue sa route. Il va se perdre hein, vraiment en simple grosse dépression vers l'est de la Scandinavie. Voilà pour la situation. Et puis vendredi, bah, écoutez, on sera dans un faible flux de secteur ouest, nord-ouest, hein, je dirais même nord-ouest hein, quand même. Pas très défini, hein, je vous l'accorde, hein, un peu mollasson comme flux. Hein. Il n'y aura pas grand-chose qui se passera. Il y aura peut-être encore quelques ondées ça et là. Mais bon, on sent quand même qu'on a une petite hausse des pressions très minime, très relative, mais suffisante pour calmer un peu les choses. Et finalement, ne pas nous redonner de grosses dépressions hein, pour le moment sur notre pays, avec du coup une baisse quand même beaucoup plus sensible hein, des températures, certainement en altitude, hein, notamment pour la fin de la semaine, avec notamment peut-être de la fraîcheur le matin qui pourrait bien revenir si le ciel se dégage. Voilà donc hein, pour la situation. Donc si on avait à résumer le détail hein, un petit peu là que je vous ai fait avec GEFS, hein, là j'ai changé, j'ai pris plus ce modèle-là. Il me semble ces derniers temps légèrement plus calé sur la situation contrairement aux autres. Mais bon, finalement, là j'ai revu un petit peu les dernières analyses. Même CEP n'était pas trop finalement différent. Hein, donc j'aurais pu aussi faire sur CEP. Mais j'ai choisi un petit peu pour changer GEFS. On me dit que c'est pas si mal que ça des fois de faire des petits changements, des petites modifications. Donc je l'ai fait. Donc à résumer, début de semaine, lundi, mardi, instable, hein, notamment demain, avec des orages qui seront à surveiller du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est. Orages avec de bonnes averses, un risque de grêle, de fortes rafales de vent potentiellement jusqu'au centre Val-de-Loire. La Méditerranée, épisode Séveno. Mardi, encore de l'instabilité, notamment sur nos côtes, avec encore des risques d'averses et d'orages. Hein. Dans les terres, peut-être un petit peu moins d'averses, mais on se méfie quand même. Toujours un risque, pourquoi pas, ponctuel d'orage, parce que c'est une masse d'air relativement douce en altitude et dans les basses couches de sud-ouest. Et puis enfin, à partir de mercredi, on surveille donc l'ex-ouragan Kirk qui vraiment arrivera sur la France. Et là, on sera vraiment si on va être dans un gros bordel ou si ça sera assez finalement limité. Mais ça, je vous referai éventuellement un point si tout me semble bien calé, bien précis mardi. Bah oui, pourquoi pas. J'ai préféré attendre vraiment le dernier moment, vous l'avez compris, hein, pour être le plus juste et pas non plus nous mettre trop de pression à tous hein, dans cette situation qui, pour le moment, voilà, n'est pas, me semble pas non plus, mais me semble importante quand même d'en parler si la situation, bien sûr, l'exige. Et on commence quand même à voir des hypothèses où vraiment ça va arriver sur la France, de façon certes pas avec un ouragan, mais peut-être sur un très fort coup de vent, voire une tempête. Donc quand même, au mois d'octobre, hein, avec les arbres feuillus et tout, c'est pas si courant non plus. Ça pourrait faire des dégâts, je vous l'accorde, si ça se confirme, bien sûr. Allez, bon dimanche à vous toutes et à vous tous, bon début de semaine, et puis je vous retrouve mardi, hein, si les choses me semblent précise, me semble plus précise pour vous refaire un point. Merci.